Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire le tirage de la première semaine du mois d'octobre. Le premier tirage sera le tirage général et on fera juste derrière le tirage sentimental de la première semaine du mois d'octobre, tirage général, donc global. Il y a quelques jours, j'ai fait le tirage général donc pour le mois complet, mais là, voilà, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Donc, semaine par semaine, un tirage général et un petit tirage sentimental. Je tenais à vous préciser que maintenant, vous avez la possibilité d'aller directement sur vos tirages à choix, c'est-à-dire que, comme d'habitude, c'est des tirages à choix à 3 choix, pour pouvoir accéder directement à la vidéo qui correspond à votre tirage. Alors si c'est le tirage numéro 1, vous avez juste à laisser courir la vidéo et vous allez arriver directement sur le premier tirage. Mais si vous voulez le deuxième et troisième tirage, vous allez juste en dessous de cette petite vidéo, vous allez voir sur une barre de description, il y a marqué afficher plus. C'est juste à peine en dessous de la vidéo, afficher plus, vous appuyez dessus et vous allez voir vidéo correspondant au tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3, et vous n'aurez qu'à cliquer sur le choix que vous avez pré-choisi au préalable. Ça vous fait gagner du temps, c'est plus facile aussi pour la lecture des vidéos, et c'est ce que je vais mettre en place pour toutes les prochaines vidéos à venir. Voilà. Alors, pour les gens, ou la jeune génération, ou ceux qui ont l'habitude de naviguer sur YouTube, ou il y en a qui maîtrisent encore mieux ça que moi, je ne le cache pas. Moi, je suis vraiment un débutant de YouTube, mais je pense qu'il y a des gens comme moi qui découvrent. Donc voilà, c'est des petites options qui vous font gagner du temps de lecture. Si vous ne voulez pas écouter la vidéo en entier, écoutez que celle qui correspond au tirage que vous avez choisi. Ça vous facilite le temps et ça vous fait surtout gagner beaucoup de temps de lecture et d'écoute de vidéos. Voilà. Mais si vous voulez écouter l'intégralité, vous pouvez, mais n'oubliez pas que le tirage qui correspond est celui que vous avez bien pré-choisi au préalable. Voilà, les autres tirages correspondront peut-être à vos amis ou à des gens qui auront choisi des numéros différents des vôtres. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes de l'étranger. Alors, on a des personnes, maintenant, j'ai un pourcentage de personnes qui regardent mes vidéos depuis les USA, donc depuis les États-Unis. Alors, j'en ai un peu dans tous les pays du monde. Je vois les statistiques de YouTube qui me montrent qu'on en a un petit peu partout, que ce soit le Brésil, le Portugal, l'Italie, voilà, le monde entier. Voilà, mais sachez que où que vous soyez, quel que soit le pays où vous êtes, sachez que vous êtes les bienvenus. J'espère en tous les cas que ces vidéos vous apportent les clés de vos journées, les clés de vos semaines, vous apportent vraiment une ouverture d'esprit, aussi la paix dans votre vie. Voilà, c'est le but de mes cartes, c'est d'apporter la clé à votre futur, la clé du présent aussi, et aussi un petit peu d'ouverture d'esprit quand on est un peu pris par ces contrariétés, par ces contraintes du quotidien, que ce soit le travail, la vie familiale et tout ça. Voilà, sachez que mon but n'est que d'ouvrir les clés du futur. Ça n'est que ça, mon but, vous apporter des clés pour avancer, des clés pour régler certaines difficultés que vous traversez. Je remercie toutes les personnes, que vous soyez en France ou à quel que soit le pays du monde. Voilà, les États-Unis, j'ai pas la chance encore d'avoir les moyens de pouvoir visiter un pays aussi loin. Mais voilà, sachez que je suis admiratif de la culture musicale, comme les plus grands chanteurs, les plus grands groupes, comme Michael Jackson a été un grand, comme aussi le King, ce qu'on appelait le King, c'était Elvis Presley qui avait une musique fabuleuse. Les westerns, on a tout ce qui est cinéma, des films mais majestueux. L'ouverture d'esprit aussi, la liberté, parce que je pense que c'est un pays très libre, même si, voilà, qui a ses qualités, ses défauts, comme tous les pays du monde, comme la France a ses défauts, voilà, parce que la France n'est loin d'être parfaite. Souvent, on nous idéalise et on nous voit un pays romantique. Croyez-moi, le romantisme, c'était du temps du Moyen-Âge, c'était un petit peu, voilà, c'est les nostalgiques. Souvent, les Japonais, Chinois croient qu'on est un pays très romantique. Sans être méchant, ça a pas mal changé, on a changé d'époque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais le romantisme est quelque chose de personnel et n'est plus attitré à un pays. Voilà, soit vous êtes romantique et amoureux, démonstratif, voilà, mais la France n'est pas
n'est pas la priorité, n'est pas comment dire, la matière première du pays. Ça se saurait, voilà. Comme je dis, c'est personnel. Chaque personne a ça. Chaque personne, quel que soit le pays du monde. C'est comme la bonté. Vous êtes bon, vous pouvez être bon en France, bon dans tous les sens du mot, bienveillant, apporter le bien en faisant votre activité, en éduquant votre famille, en étant amoureux, en créant vos projets, voilà. Et comme vous pouvez avoir le mal, il y en a qui conçoivent ça dans le mal, mais ce qui est le mal pour nous, pour eux, c'est leur bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui conçoit le mal, qui n'a toujours connu que ça, de faire souffrir, de torturer, de manipuler, voilà, il y en a qui n'existent que par le pouvoir, par la force, parce qu'ils sont incapables de le faire autrement. Voilà, ces gens les gens qui ne font le mal sont complètement incapables d'exister par la gentillesse. Hein, c'est pas avec de la gentillesse et de la bienveillance qu'ils existent, parce que de toute façon, ce n'est pas leur matière première. Leur matière première, c'est le mal, la pression et la force. Voilà, ça n'est que ça. Ils sont absolument pas capables par la gentillesse. La gentillesse est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Pour eux, c'est un mot, c'est un peu comme une histoire antique. Voilà, mais ça n'est pas dans leurs racines propres et leurs racines personnelles. Le bien, on le fait consciemment. Le mal, on le fait parfois accidentellement, mais les trois quarts du temps, quand on arrive à un certain âge, c'est bien conscient. On sait qu'il y a des répercussions quand on fait du mal et on l'a pleinement à l'esprit. Ça n'est jamais accidentel. Voilà, quel que soit le pays du monde, il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans tous les pays du monde. C'est ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Et ce qui fait la beauté de la vie, c'est la différence. Soyez tous différents, assumez vos différences. N'écoutez pas l'époque ambiante qui essaye de nous uniformiser. Nous ne sommes pas des uniformes, nous ne sommes pas, entre parenthèses, des gens qui sont dans une norme. Nous sommes des êtres humains, n'oubliez jamais ça. L'être humain, c'est accepter les différences. Alors, c'est pas se laisser écraser, tout ça, mais c'est assumer et exister par sa différence, pas par son uniformité. Voilà, ben, c'est mon opinion. Ben, c'est la mienne. C'est peut-être pas celle de tout le monde, mais enfin voilà. Moi, je me construis au travers des différences des autres. Voilà, chaque personne différente m'apporte quelque chose. Voilà, quelles que soient les origines, les religions, j'apprends par la différence et pas par l'uniformité. Voilà. Je vais attaquer le premier tirage général de la première semaine du mois d'octobre. Je tiens à tous et toutes vous remercier pour votre fidélité. Je vous demande si cela vous est possible, parce qu'on a quand même plus de 60% des personnes qui viennent sur mes vidéos sont des personnes qui ne sont pas abonnées. Sachez qu'un abonnement ne vous coûte absolument rien, il vous permet simplement de pouvoir avoir toutes les vidéos qui vont sortir sur ce site en priorité. Vous êtes averti automatiquement des vidéos qui vont sortir sur ce site. Alors les vidéos, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a des balades de la région que je fais de temps en temps, mais il y a toutes les vidéos de tirage, vous arriverez en premier si vous vous abonnez. Donc vous soyez juste de passage. Si vous voulez vraiment, et si vous avez apprécié la qualité des vidéos de cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner. Déjà, je serais heureux de vous compter parmi mes membres, voilà, les membres de la communauté Cartomancie Dordogne. Et puis, bien sûr, je serais ravi de pouvoir perdurer, parce que plus on a d'abonnés, alors c'est pas une question de quantité pour pouvoir vraiment en avoir des milliers et des milliers, mais à partir d'un certain nombre, voilà, votre chaîne est reconnue, elle est plus lancée par YouTube, elle est sur les référencements plus facilement. Donc si vous soutenez, si vous appréciez, un petit abonnement, c'est par exemple sous cette vidéo, vous avez un petit logo normalement qui est en bas à droite, il y a le petit logo Cartomancie, vous allez dessus et vous vous abonnez, vous aurez toutes les vidéos à venir. Voilà, et je vous en serai très reconnaissant parce que c'est une façon de me valoriser cette chaîne et de me permettre de montrer que ce travail vous a plu et vous a aidé en tous les cas dans votre quotidien. Parce que
j'allais dire, je donne de l'énergie, je donne de la bienveillance. Si vous retournez, alors et c'est vraiment sincère, c'est pas vous me quémander et vous dire oh là là, je vous en supplie, voilà. Mais c'est une façon de montrer, voilà, à YouTube que vous aimez, je serai plus mis en avant pour pouvoir créer des meilleurs profils, des meilleures vidéos, et surtout vu par plus de monde que je peux apporter, à qui je peux apporter de l'aide par les cartes, comme je le fais depuis le début. Et comme je le faisais bien avant d'être sur YouTube. Alors YouTube a été une complémentarité de mon activité, mais à la base, voilà, comment? J'étais déjà cartomancien avant d'être sur YouTube. Voilà, je l'ai fait pour montrer mon travail, pour montrer mes qualités, puis pour montrer voilà quel était le travail de cartomancien. Alors, premier tirage d'ordre général. Il y a un arrêt temporaire, vous allez arrêter temporairement, en tous les cas, soit une activité, soit un projet, pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour prendre le temps de vous ressourcer. Vous avez besoin de ressources, alors que ce soit de ressources familiales ou de ressources spirituelles, parce que vous avez voilà, le besoin d'arrêter quelque chose, vous avez... c'est peut-être le travail, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, un projet qui vous a demandé beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Donc vous avez besoin simplement de vous ressourcer, soit soit auprès de votre mère, soit grâce à votre mère. Voilà, je vois un peu la famille, mais aussi les enfants. Donc est-ce que c'est un besoin de vous ressourcer aussi auprès de votre famille et vos enfants? Vous seul savez vraiment la chose. Voilà, c'est arrivé vraiment très... de façon impromptue, voilà, c'est arrivé un peu de façon inattendue, mais vous stoppez quelque chose d'important pour vous retrouver, vous ressourcer et trouver la clé de certains projets et la clé de votre vie. Voilà, donc là, il y a un besoin de ressourcement. L'étoile est aussi une solution par la spiritualité. Alors pareil, vous pouvez très bien croire en une religion, en une croyance quelconque, ou ne croire simplement en vous, mais en tous les cas, sachez que vos projets vont prendre forme grâce à cette paix retrouvée, grâce à ce moment d'accalmie que vous allez mettre dans votre vie. Voilà. Le besoin, en tous les cas, de vous ressourcer, de retrouver vos racines, de retrouver votre bien-être, c'est une période qui va vous être, en tous les cas, pour la première semaine du mois d'octobre, voilà, qui va vous permettre d'arrêter quelque chose qui a tendance à prendre un peu trop d'énergie dans votre vie, et vous allez vous ressourcer un peu spirituellement, familialement, voilà, pour votre bien-être général. Ça, c'est pareil, vous prenez que ce qui vous parle. Si ces tirages ne vous parlent pas, eh bien, on ne peut pas forcer les cartes. Alors, ça peut correspondre vraiment à des moments, mais n'oubliez pas que ces tirages sont d'ordre général. Ils répondent à énormément de personnes, donc vos profils personnels ne peuvent être répondus que par des tirages personnalisés. Alors là, c'est des tirages que j'essaye d'être au plus près. J'allais dire, si vous ne tirez pas, si vous n'avez pas l'intégralité des réponses, vous en avez au moins une partie. Voilà. Donc voilà, moi je vois un projet qui va s'arrêter pour retrouver de l'énergie, de la force, et peut-être vous ressourcer en famille, vous ressourcer spirituellement, moralement, voilà, un besoin de se ressourcer parce que il y a un stop immédiat et les projets reprendront route en tous les cas quand vous aurez retrouvé vos forces et votre énergie. Nous allons passer maintenant au message des portes de l'intuition. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bien justement, vous dites que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être que vous allez croiser des personnes grâce à ce ressourcement, des personnes qui ont vécu les mêmes choses, qui ont traversé des épreuves à peu près similaires aux vôtres, qui vont vous donner quelques conseils, qui vont vous dire comment eux, elles ou lui ont trouvé des solutions à ces moments un peu difficiles, et ça va certainement vous apporter de bonnes nouvelles, en tous les cas, grâce aux gens que vous allez croiser pendant cette période d'accalmie. Les messages des murmures de nos anges. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas.
Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Bah, c'était déjà ce que le jeu vous disait au préalable, hein, dès le départ. Repos, accalmie, stopper un projet ou en tous les cas quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Voilà. Ce besoin de se ressourcer est immédiat. Pensez à vous, prenez du temps pour vous. Sur cette première semaine d'octobre, en tous les cas, voilà les conseils que les cartes vous apportent. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 2 de ce jeu de la première semaine du mois d'octobre. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué, en tous les cas, par mon petit démarrage. Voilà. Mais bon, j'étais tellement content parce que à chaque fois, voilà, je ne vous cache pas que je suis très enthousiaste. Parce que j'ai de très bons retours par vos messages, par vos encouragements, par aussi vos visionnages. Vraiment, c'est un plaisir de travailler pour vous, parce que c'est fait pour vous, en priorité. Et j'ai toujours eu ça. Voilà, moi, c'est le partage, c'est ma façon à moi de transmettre ce que j'ai en moi. J'ai le plaisir de faire un métier qui me plaît et voilà, et je suis très content et je suis ravi si ça peut vous aider. Après, comme je le dis, voilà, si vous voulez vraiment des tirages personnalisés, ben, je vous invite à prendre des rendez-vous, soit par téléphone si vous êtes trop loin, on peut prendre les rendez-vous par téléphone. Et si vous êtes dans la région ou vous venez par hasard dans la région, ben, vous pouvez venir en cabinet directement, faire un tirage sur place, voilà. Mais c'est toujours un plaisir. Voilà, je fais ce métier vraiment avec plaisir. Avant, je faisais des métiers, alors certes, que j'ai fait aussi avec plaisir, mais qui ne m'ont pas apporté les mêmes satisfactions. Là, j'ai vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis, parce que je sais que j'apporte des clés à beaucoup de gens. Je sais que ça leur apporte de l'encouragement, que ça leur apporte de la motivation, et c'est une chance magnifique de pouvoir apporter ça à des personnes qui, quelquefois, souffrent ou traversent des moments difficiles. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Voilà. Je sais que je peux le faire grâce à ce métier, grâce aux cartes. Parce que les cartes elles-mêmes m'ont apporté des clés à des moments difficiles de ma propre vie. Et je me dis que le mieux, c'est de pouvoir partager ces choses-là. Voilà. Tirage numéro 2 de la première semaine d'octobre. Alors, voilà. Donc, si vous êtes un homme, et j'ai bien dit si vous êtes un homme, votre femme a tendance à votre compagne, votre compagnon, ça peut être ça aussi, voilà, a tendance un petit peu à vous mettre un peu de côté, à vous donner en tout cas la pression d'être un peu de côté pendant un moment. Donc, on vous invite à trouver le calme, à trouver le temps de discuter avec votre compagne ou votre compagnon, comme je l'ai dit, et de aussi vous retrouver dans l'intimité plus longuement. Et quand vous êtes dans cette intimité, voilà, quelle qu'elle soit, prenez le temps de bien écouter les paroles de votre compagne ou de votre compagnon, prenez le temps de discuter, mais surtout d'écouter. L'important pour vous va être d'écouter les mots que vous avez autour de vous. Ça peut être aussi des amis, parce que quelquefois votre compagnon ou votre compagne peut ne pas oser vous dire des choses, mais va les dire ou à la famille, à une amie, un ami. Donc, ne questionnez pas, simplement portez l'attention autour de vous sur les mots, sur ce qui est dit, ce que vous entendez. Vous voyez, soyez réceptifs. Voilà. On vous invite à de la réceptivité et à porter l'oreille et à bien écouter ce qu'on vous dit pendant une semaine. Voilà, soyez attentifs aux mots, à ce qui est dit sur vous, ce qui est dit de vous, de votre compagnon ou de votre compagne, et vous arriverez un petit peu mieux à comprendre le mal-être ou le malaise ou les raisons réelles de ce moment où il y a cette incompréhension. Voilà, vous arriverez à être un peu plus indulgent par rapport à ça. Vos vœux, vous avez des vœux en tous les cas que les choses évoluent, et vous avez aussi la force, comme on le voit ici, qui va vraiment
Mais la force est dans l'esprit, hein, elle n'est pas physique. Donc voilà, je dis bien la force, c'est une force d'esprit. Si vous arrivez vraiment à vous concentrer sur les paroles, à vous concentrer sur l'écoute, écoutez votre partenaire, écoutez votre entourage, écoutez vos amis. On vous invite en ce moment à moins, voilà, soyez moins parlant, livrez-vous moins, mais par contre, soyez réceptifs, comme je vous l'ai dit, écoutez, prenez le temps d'écouter les autres, prenez le temps d'écouter leurs paroles, de comprendre le sens de leurs paroles. Alors bon, vous ne devez pas y boire comme de la soupe, mais voilà, triez, soyez attentifs aux mots. Voilà, on vous l'invite, les oreilles doivent être ouvertes, c'est le cas de le dire, vous voyez, là, et pour retrouver, voilà, comme je vous l'ai dit, de l'intimité, hein, on voit l'intimité et l'écoute. Moi, je dirais que vous avez une bonne complicité, mais voilà, il y a quand même un petit moment, là, il y a, on va dire, plutôt de l'incompréhension temporaire entre vous qui est en train de traverser votre relation. Donc, pour retrouver la véritable compréhension, soyez attentifs, écoutez, analysez ce que vous entendez pendant cette première semaine. Ne jugez pas rapidement, prenez le temps d'analyser ce que vous allez entendre et les mots précis qui feront mouche à votre esprit. Voilà, mais prenez le temps. C'est indispensable, le temps d'écouter, de comprendre et d'analyser ce qui se traverse, ce que votre couple traverse ou ce que votre relation traverse. Que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous soyez célibataire et en cours de relation. Nous allons passer aux portes de l'intuition. L'amour, reconnaissez toutes les personnes... L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, que ce soit vos amis, votre compagnon, votre compagne, voilà, vos enfants, les gens qui vous apprécient, qui vous font des sourires et qui sont sincères, un commerçant qui vous salue, qui vous dit bonjour avec un beau sourire. C'est des petites choses, mais c'est les petits bonheurs de la vie qu'on a tendance à oublier. Voilà, et c'est pourtant les véritables personnes qui sont là, qui vous aiment et qui vous font des petites démonstrations quotidiennes de leur affection. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bien, ça rejoint déjà le tout premier début de ce tirage, c'est-à-dire soyez attentifs, prenez le temps d'écouter, parlez moins, voilà, ça ne veut pas dire de vous taire complètement, mais... voilà, on vous invite à inverser un peu la vapeur, à pendre l'oreille, à tendre l'oreille pour écouter les opinions des uns des autres et d'en analyser le tout. Voilà, ne soyez pas réactif immédiatement, prenez le temps d'être analysé, voilà, donc d'être analytique sur l'ensemble de ce qui aura été dit autour de vous. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'écoute, l'attention, le temps de la réflexion, la force sera là, la force morale, je dis bien, pas la force physique. C'est une force morale, la force de toute façon n'est que morale. Souvent les gens disent « Ah, il a des gros bras ». Non, on n'est plus autant des guerriers et de Vercingétorix. Il y aura toujours des idiots à gros bras et qui bougeront leurs gros bras pour dire « Oh, je suis plus fort ». Mais la force est psychologique. Voilà. Et je maintiens qu'il n'y a qu'à voir ceux qui ont le pouvoir actuellement dans quoi que ce soit. Ils n'ont pas forcément des gros bras. Ce qu'ils ont, c'est au moins un... alors, c'est pas forcément un bon cerveau, hein. Mais ils arrivent à analyser l'ensemble de ce qui les entoure pour dominer ce qui est autour d'eux, pour commander ce qui est autour d'eux. Et c'est pas une question d'avoir des gros bras. Voilà. Vous en avez la preuve. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui est autour de vous. Voilà. Donc on vous dit, voilà, de l'écoute, de l'attention, prenez le temps de la réflexion et analysez les situations que vous traversez pour votre vie de couple, votre vie sentimentale. Voilà, là c'était plutôt basé sur le sentimental. Je ne vois rien de spécialement professionnel. Éventuellement dans le professionnel, on vous invite à recadrer certaines choses, si peut-être, voilà, à remettre de l'ordre, voilà, soyez carré, voilà. Soyez carré dans le travail, carré dans vos idées, carré dans vos affirmations, et s'il y a des réunions, parce que je vois quand même si des réunions, eh bien ces réunions devront se faire dans la fermeté, carré, respecter certaines règles. Alors après, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous plier à tout, mais on vous demande
d'être carré, de discuter avec fermeté dans certaines choses dans le travail. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout ce que je vois en extérieur de votre couple. Maintenant, nous allons pouvoir passer au troisième et dernier tirage. Voilà, j'espère en tous les cas que les vidéos qui ont été faites en extérieur, comme je vous l'ai dit, vous ont plu. Que vous soyez en France ou à l'étranger, soyez les bienvenus. Sachez que moi, je n'ai pas la chance de pouvoir voyager depuis un petit moment parce que je n'ai pas pour l'instant les moyens d'aller bien loin. Mais voilà, il y a quelquefois des vidéos YouTube qui nous permettent de voir des choses magnifiques, à l'autre bout du monde. Et c'est là où on se dit que la Terre est magnifique et que chaque pays a ses richesses, a son patrimoine, a sa culture, sa façon d'accueillir. Il y a des gens pleins de bienveillance dans des pays loin des nôtres. Et il ne faut pas oublier que ça existe. Voilà. Pas se renfermer sur son nombril comme a tendance un peu à faire la France quelquefois. Voilà. On n'est pas le centre de la Terre. Heureusement. Quelle horreur. Oh là là. Enfin bon. Alors. Bon, on a le clocher qui sonne là. Tiens, je me disais, mais oui, mais c'est quoi ce bruit? Mais oui, c'est le clocher du village. Voilà, troisième et dernier tirage d'ordre général pour le mois d'octobre. Alors, je vais être clair, dans ce tirage, il y a des désaccords. Oh là là, il y a même des disputes. Il y a un désaccord dans le couple ou si vous n'êtes pas en couple avec votre nouveau partenaire. Il y a même peut-être des désaccords en dehors. Voilà, il y a bien eu quelque chose de... Enfin, il y a une personne qui vous a marqué, C'est étonnant parce que là, votre jeu est contradictoire. Donc, il y a eu une part de bonheur assez intense que vous avez vécu il y a peu de temps parce que vous souhaitiez cette part de bonheur, vous souhaitiez vivre des moments très forts, très intenses et vous en avez vécu il y a peu ou il y a quelques mois ou il y a quelques semaines. Mais là, il va y avoir... vous voyez, cette carte est une carte qui est quand même très claire. Il y a un non radical. Vous allez donner un non radical à votre compagnon ou à votre compagne qui va vous demander des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas plutôt. Voilà, qui ne correspondent pas à votre philosophie de vie, qui ne correspondent pas à votre vision du couple ou de la vie à deux. Et ça va créer des gros conflits. Il va y avoir, voilà, moi à mon avis, il va y avoir du conflit, il va y avoir du non, il va y avoir de la dispute, des désaccords, en tous les cas, dispute, voilà, dispute, c'est déjà en tous les cas des désaccords. Dispute, ça va pas être violent, vous n'allez pas vous taper dessus, vous êtes assez grand pour pouvoir vous contenir, mais voilà, des désaccords très profonds et qui vont peut-être amener certaines personnes en couple ou en cours comment dire, d'union, comme on le voit là, à une rupture. Moi, je vois une rupture, ou si ce n'est pas une rupture, c'est une séparation temporaire. En tous les cas, c'est étonnant parce que vous avez vécu quand même des moments très forts. Et, si vous êtes en couple déjà établi depuis longtemps, c'est un désaccord qui va arriver et qui va être très conflictuel et très long à passer, parce que moi, je le vois dans la longueur pour les couples, j'ai bien dit les couples établis. Et ça va être vraiment source de conflit, il va falloir régler ça rapidement. Mais il va falloir redire voilà, que le couple, c'est pas avoir des conflits, c'est de trouver des solutions aux conflits. C'est ça la vie de couple. C'est pas tomber dans le négatif en permanence, c'est trouver justement des solutions aux problèmes que l'on traverse.
c'est ouvrir le dialogue et non pas fermer le dialogue. Si vous ne dialoguez pas, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes. Il ne faut pas se dire, oh bah, le temps va régler les choses. Le temps, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de compréhension, ça n'amène qu'à une chose, la rupture, la fin d'une relation ou à l'envenimement des choses. Donc voilà, moi je vous invite au dialogue, je vous invite à la discussion si vous êtes en couple établi, si vous êtes en couple depuis très longtemps, amenez votre partenaire homme ou femme à la discussion, dites-lui que les problèmes ne peuvent se résoudre qu'en en parlant avec franchise, dans le calme, dans la sérénité, et que ce n'est pas dans le conflit, ce n'est pas dans l'opposition qu'on peut arriver à trouver des solutions claires pour les deux. Sinon, il y en a un des deux qui ne supportera plus le conflit et qui mettra fin en annonçant une rupture immédiate ou sur du plus ou moins long terme. Donc voilà, régler les conflits, ramener le dialogue, il y a quand même des sentiments, mais je vous dis, vous avez vécu des très très bonnes choses avec la personne avec qui vous êtes ou en cours de relation avec qui vous avez déjà eu des choses. Il y a une intensité très forte, c'est sûr. Mais justement, j'allais dire, c'est tellement fort, il y a une puissance limite de la relation qui fait que tout est soit tout bon ou tout mauvais, alors que dans la vie, tout n'est pas tout bon ou tout mauvais. Il y a des choses qui sont un peu moins bonnes et un peu moins mauvaises, voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver, c'est un équilibre, un dialogue, une nécessité, enfin voilà, ça y est, ça revient, j'aime pas ce mot-là, ça m'énerve, une obligation de retrouver un dialogue, l'accalmie, et les problèmes ne peuvent se résoudre que par le dialogue et la franchise, surtout dans les couples, voilà, pas d'hypocrisie, et le silence, je vous dis, c'est pire, parce que quand on n'a aucune communication, on ne peut s'imaginer, et on ne s'imagine que le pire, on n'imagine jamais le meilleur, on se dit pas, ah tiens, elle ne m'appelle pas, ou elle ne me parle pas, parce qu'elle pense plein de bonnes choses de moi. Non, ça, c'est dans les contes de fées, c'est dans La Belle au bois dormant, c'est dans Blanche-Neige et les 7 nains, mais c'est pas dans la vie de 2023 ni de 2024. Voilà. Nous allons passer au message des portes de l'intuition. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Eh bien voilà, peut-être que cette épreuve que vous allez traverser sur les désaccords avec votre compagnon ou votre compagne vont vous amener à plus de disponibilité et d'entamer des changements, pas forcément négatifs, mais des changements de comportement. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'était ce que je vous disais juste avant, sans avoir vu les cartes. Voilà, on n'est pas dans les contes de fées, on n'est pas dans le pays des dauphins comme on le voit sur cette image. On est bien dans la réalité. La réalité n'est pas les bisounours, n'est pas non plus le pays du Père Noël avec plein de cadeaux partout, ni le pays de la Belle au bois dormant ou de Blanche-Neige. Donc voilà, ça arrive, mais comme j'ai dit, on est plutôt à une époque de, d'équilibre des contraires et non pas d'harmonie naïve. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. C'était un des discours que j'ai donné dès le début dans ce jeu, en parlant de la différence. La différence est une richesse et non pas une contrainte. Ce n'est pas parce que vous êtes avec une personne qui pense différemment de vous ou qui a des idées différentes que cette personne est mauvaise. Elle a simplement, ou il a simplement, des opinions différentes de vous parce qu'il a un vécu ou elle a un vécu différent du vôtre, des ressentis différents du vôtre, et que cette personne a sa sensibilité propre, son vécu. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous arriviez à analyser avec le temps, en prenant le temps de parler. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Voilà, ça va me revenir. On ne fait pas de télépathie, on ne va pas dans le cerveau de l'autre. Alors, quoi que vous puissiez penser en vous disant, vous n'êtes ni psychologue, voilà, vous êtes des êtres humains. Et quelquefois, les meilleurs moyens de comprendre l'autre, c'est de dialoguer avec lui, de lui demander de parler de lui, d'analyser lui ou d'elle, voilà. Et il n'y a qu'en comprenant son vécu, son trajet de vie, que vous arriverez à comprendre la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être. C'est pas en vous imaginant des choses de cette personne sans avoir entendu ses propres paroles le dire. Voilà, arrêtez de laisser partir votre imaginaire, comme on l'a dit. Voilà, le film vous l'a dit,
C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc arrêtez de vous faire vos films, hein. Arrêtez de vous emballer, voilà, revenez à la réalité, écoutez, parlez et surtout trouvez le dialogue, sinon vous allez à la rupture. Si vous êtes, si vous renfermez, si vous voilà, si vous restez sur vos idées et vos objections, vous allez directement à la rupture claire et nette. Voilà, je vous aurais dit tout ce qu'il y avait à dire, en tous les cas pour cette première semaine du mois d'octobre. Je vous remercie tous et toutes, en tous les cas, pour vos partages. Je vous invite quand même, si vous le souhaitez, et je ne vous cache pas que ce serait bienveillant de votre part, de vous abonner. Sachez que les abonnements sont gratuits, bien sûr. Il n'y a rien de payant. C'est totalement gratuit. Moi, ça valorise la chaîne pour pouvoir être mieux vu et plus connu sur YouTube, pour pouvoir toucher un maximum de gens. Ça me permet d'être mis en avant sur YouTube pour pouvoir continuer mes vidéos et qu'un maximum de gens puissent avoir les clés de leur tirage et de leur avenir. Voilà, donc moi je vous invite à vous abonner. J'ai quand même plus de 60% actuellement de personnes qui voient ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, vous aurez toutes les vidéos qui vont sortir, vous les aurez en priorité. Alors vous n'êtes pas obligé de les lire si vous n'avez pas le temps, mais au moins vous abonner me permet d'être mieux référencé et de pouvoir créer de meilleurs contenus sur YouTube. Voilà, sachez que mes contenus pour l'instant sont aussi bien sur mon activité professionnelle que mon activité loisir. Le loisir, je montre beaucoup de vidéos extérieures avec des endroits de ma région. C'est pour faire découvrir simplement aux gens qui aiment la nature, la campagne, le côté rural, la Dordogne, la Corrèze, qui ont un petit goût sur la France, pour la France. Voilà, j'espère que ça fait découvrir, où que vous soyez dans le monde, ces petites vidéos d'un petit bout de France, et qui, je ne vous cache pas, est dans une des plus belles régions de France, hein, que ce soit l'Aquitaine, il y a aussi des belles régions comme le Jura, que j'adore. Le Jura est très très beau, il y a des endroits magnifiques, comme ce que je peux vous conseiller aussi, ça y est, je suis parti sur mes délires de visite, mais si vous aimez les grottes et l'histoire, vous avez les grottes de la Balme en Isère, qui est carrément un bijou déjà visuel. Visuellement, c'est magnifique. Les couleurs de la grotte, des grottes de la Balme en Isère sont sublimes, sont très très belles. Et l'histoire même où il y a eu Mandrin, Mandrin était, on va dire, un Robin des Bois de l'époque. Il volait l'argent des riches pour le donner aux pauvres, hein. C'était le Robin des Bois français qui s'amusait à ça. Il pillait les carrosses et il allait cacher apparemment son or dans la grotte où il s'est réfugié pendant un moment dans les grottes de la Balme en Isère. Cette grotte a aussi un lac, elle a des cascades, elle a aussi des sources. C'est magnifique. Je vous dis, si vous êtes dans la région de l'Isère, je vous invite à visiter les grottes de la Balme en Isère. C'est un bijou de cette région qui est très très belle aussi, l'Isère. Enfin bon, la France, on en est amoureux, mais je suis autant amoureux des autres pays du monde. Voilà, j'ai visité quelques pays à l'extérieur, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse. Voilà, je suis pas allé encore très loin. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien avoir un passeport et aller visiter des pays voilà, loin du mien, parce que c'est une découverte, c'est un enrichissement humain en tous les cas. Et c'est le côté humain que je privilégie avant tout le reste. Je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit. C'est pour me permettre d'être référencé, d'être vu par un maximum de gens pour pouvoir les aider au quotidien, comme j'espère ces vidéos vous aident. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. À suivre la vidéo sentimentale de la première semaine du mois d'octobre. À bientôt.